Bonjour madame. Je peux partager ça vous non, laissez, je peux. Ouais, ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas que je m'asseye là? Vous êtes fatigué? Fatigué, beaucoup fatigué. Vous êtes beaucoup fatigué, ouais, ça se voit, ouais. Et vous êtes beaucoup pensif. Ah, ouais. Je suis un homme de Dieu. Ah, je suis un homme de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a, qui a payé le prix pour toi et moi? Ou il a payé le prix pour tout le monde? Il n'a pas payé le prix pour toi? Pourquoi? Mais en fait, il a payé le prix pour tout le monde. Sans le vouloir, il a payé le prix pour nous tous. Sans le vouloir. Mais je suis sûr et certain, si vous vous confiez à Jésus, vous ne serez pas dans cet état-là. Je vais vous dire, oui. Pourquoi les gens trouvent comme ça si Jésus était vraiment quelqu'un de bien? Moi, je ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas en Jésus? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous avez des enfants? Vous savez, moi, je ne veux pas. Vous savez, quelqu'un qui a des enfants, est-ce qu'il ira s'occuper des enfants des autres? De quelle église? Bon, je suis de l'église de Jésus. Mon église s'appelle Jésus. Je veux bien vous écouter, Mais il faut écouter quand. qui est là, toujours là. Voilà. Oui. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est qui est là? Elle est toujours là. Les bêtises qui sont toujours dans ce pays est toujours présent. Ouais, bon. Parce que ça veut être là. Parce que toi, tu veux que ça soit là. Si Jésus est vraiment là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Qu'est-ce que, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que Jésus? D'indications trop devant la vie, trop de bêtises. Donc moi, j'ai dit, je crois même que ça change. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous d'abord? Je sais pas si je peux faire pour Hmm? je suis trop croyante, c'est pour ça que. Vous êtes trop croyante? Ouais, quand on me parle de. Quand je m'énerve et on m'envoie quelqu'un, je peux pas le chasser, mais je peux pas vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas venu à vous par hasard. Je suis venu à vous parce que le Seigneur m'a attiré vers vous pour pouvoir discuter avec vous. Je sais que vous traversez des moments difficiles, compliqués. Je sais aussi que il y a un seul qui est capable, et je suis capable de vous dire, hein, avec la capacité qu'il m'a donnée, que lui seul peut vous sortir de là. Maintenant, ce n'est pas, regardez, avant de vouloir sauver des gens, il faut que déjà je sois sauvé. Avant de vouloir sauver d'autres personnes, il faut que je sois sauvé. Et ce n'est pas moi qui sauve. Celui qui sauve, il a besoin qu'on croie en lui pour pouvoir sauver. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui croit à son papa, quand son papa le prend, quand tu le balances dans les airs, l'enfant n'a pas peur. Tu sais pourquoi? Oui, parce qu'il sait que son papa va le reprendre en tombant. Et il sait que son papa lui fera pas du mal. Un enfant de nos jours, un enfant, tu le balances en l'air, il va s'énerver. Il va se poser la question, pourquoi ça se passe comme ça? Si. Il va vouloir te tuer en plus. Moi, je vois, les enfants ne sont pas aussi faciles que ça. Ça dépend. Ça dépend. Mais normalement, un enfant, que tu le prennes, à partir de peut-être l'âge que tu m'as dit, mais d'un certain âge à un certain âge, tu balances un enfant comme ça, jamais cet enfant pensera que c'est pour le faire du mal. Non, en jouant, non, c'est en jouant avec un enfant. Parce qu'on a tendance à prendre l'enfant, le balancer, faire ça, mais en faisant ça avec l'enfant. Est-ce que le but c'est pour le faire du mal? Quand tu le fais. On t'a jamais fait ça? T'as jamais vu un papa ou une maman faire ça? Quand tu es un bébé, tu fais comme
que ça se fait tout doucement, mais Oui. en l'air comme ça, à moins que tu Oui. l'attrapes vite fait. Oui. Oui, bon, oui, oui. Ce que tu as dit, on est d'accord. Et Mais- à côté, les gens peuvent te juger aussi si jamais tu fais du mal à quelqu'un. Bon, Voilà. là, est-ce que je t'ai jugé? Qui est censé juger? Peut-être que moi, c'est tout le temps. Tout le monde peut juger, on peut juger son prochain. Ouais. Même un bébé peut juger son papa en fonction de ce qu'il fait. Ok. Est-ce que tu trouves judicieux de juger quelqu'un parce qu'en le jugeant, tu n'as pas cette autorité-là de le juger? Pourquoi pas tout le monde a cette autorité parce que quelque part dans la vie, après, on nous juge à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a des avocats et tout de côté. Voilà. On Donc, nous juge à chaque fois et après la vie, il y a la mort. On nous juge après la mort. Donc pourquoi pas juger les gens D'accord. juste dans le acte. D'accord. Donc je suis, maintenant tu vois, je vais dans le même sens que toi. Le même sens que toi, c'est-à-dire que quand il y a un malfaiteur qui fait quelque chose de mal, il y a ce qu'on appelle les autorités qui vont venir l'arrêter. Mais derrière ça, il y a un jugement qui va être porté sur cette personne-là pour l'acte qu'il a posé. Et ceux qui vont le faire, c'est ceux-là qui sont habilités à le faire. C'est ceux-là qui connaissent les lois pour pouvoir le condamner. Tu vois? Mais si toi, ne connaissant pas les lois, tu vois cette personne a fait quelque chose, tu commences à dire, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Étant donné que toi-même, est-ce que des fois toi-même ce que tu fais c'est bien? Donc, on ne réagit pas forcément à ce qu'on doit faire, voilà. Des fois, le diable peut rentrer dans la personne, cette personne peut faire du mal, peut faire du n'importe quoi, voilà. Ouais. Et voilà. Mais si D'accord. tu es vraiment croyant, il faut toujours prier pour que cette personne, pour que le diable ne s'approche pas. D'accord. Ok. Donc, du coup, tu viens de dire quelque chose qu'il faut vraiment être croyant. Croyant, prier et jeûner pour que ces choses ne Voilà. Très bien. Ce que tu dis, c'est ce que le Seigneur demande. Crois en lui. Il dit, celui qui croit en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le fait même de croire, c'est ça d'abord. Crois à la parole de Dieu, crois à Jésus. Maintenant, si tu dis, je ne crois pas, c'est que tu n'as pas été déçu par Jésus, mais tu as été déçu par les hommes. Quiconque est déçu ne peut pas être déçu par Dieu. Dieu, Qui est Jésus. Dieu et Jésus, moi je dis, ils peuvent te punir par l'intermédiaire de ces gens-là, peut-être pas l'intermédiaire des humains, voilà. Voilà. Donc tu vois, aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi. Je m'appelle Joseph. J'étais musulman. Et j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre avec la lumière. J'ai fait une rencontre avec Jésus. Et il est comment? Votre Jésus, il est comment? Mon Jésus, mon Jésus, Ouais. il est esprit. Esprit. Oui. C'est un homme, non? Il était homme 100%. Il est venu homme 100% pour pouvoir. Il s'habille toujours en blanc ou? Je ne sais pas, parce que. Tu veux savoir si Jésus s'habille toujours en blanc? Jésus, c'est un être. Une personne, il a une personne. Maintenant, oui. Tu peux l'apercevoir comme ça avec une robe musulmane, c'est en blanc. Moi, j'ai vu ça plein de fois. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas cru à ça? Parce que tu ne crois pas à ça. Mais moi, je le vois dans mon sommeil, je vois. Et tu ne crois pas? Pourquoi je ne peux pas croire? Parce que je connais bien Jésus. Les musulmans aussi l'aiment beaucoup parce que. Je ne suis plus musulman. C'est ça ouais. Je ne suis plus musulman. Si je viens te parler de Jésus, c'est que je ne suis plus musulman. J'étais musulman. C'est cette rencontre avec Jésus qui m'a transformé parce que je n'étais pas loin du suicide en fait. Oui. Pourquoi? Mais ce que tu disais, les problèmes, voilà, les problèmes. Donc j'étais pas loin du suicide. D'où je fais cette rencontre avec Jésus. C'est aujourd'hui la paix que j'ai. La paix que j'ai. Et cette paix qui m'a été donnée,
ce n'est pas une paix que le monde pourrait me donner. Tu comprends? J'ai reçu une certaine paix et je sais que Jésus est celui-là qui m'a donné cette paix-là. Je le sais. Parce que, voyant ma vie passée et celle d'aujourd'hui, c'est la lumière et les ténèbres. Je sais là où j'étais. Je sais la vie que je menais. Une vie de débauche. Les femmes, les sorties, les boîtes de nuit. C'était ce que je menais comme vie. Même si Dieu existe, si tu es béni de Dieu, tu peux aller dans les boîtes de nuit, au cinéma, parce que Pour aller faire quoi? regarde le cinéma, boîte de nuit, tu peux aller. Pour faire quoi? Tu regardes, tu danses, c'est pas pour faire de musique, c'est pour aller danser. D'accord. Écouter de la musique. D'accord. Sport, tout ça. D'accord. Est-ce que tu as besoin d'aller là-bas pour Pas pouvoir... tout le temps, pas tout le temps. Bon, est-ce que danser, tu ne peux pas danser avec ton mari, tes enfants? Pas tout le temps à la maison. Hein? Tu dois te distraire. Donc, si tu as la possibilité, pourquoi ne pas aller à l'hôtel, boîte de nuit, ne pas approcher les prostituées, parce que moi je ne sais pas s'il y en a ou pas. bon, même les prostituées. Crois-tu qu'elles sont prostituées parce que... Les prostituées font partie du diable, non, c'est ce qu'en fait, voilà, elles sont dans... ce qu'elles font n'est pas bien. Mais il faut pas les juger. Parce que parmi les... On n'est pas obligé de les juger, parce que les femmes ne sont pas obligées d'être des prostituées. Une femme a besoin d'un homme. Mais tu sais qu'elles vont rentrer dans le royaume des cieux avant nous? Les prostituées. Les prostituées, à moins qu'ils changent de comportement. Parce qu'ils ne vont pas rentrer dans le royaume. Mais qui t'a dit comment tu peux savoir s'ils vont pas changer? Mais il faut qu'ils changent avant. Oui, mais comment tu peux savoir s'ils vont pas changer? Mais justement, c'est ça. Tu ne peux pas le savoir. C'est pourquoi, même les prostituées, Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que ces personnes aient la vie éternelle. Maintenant, ces prostituées, aujourd'hui elles sont en train de faire ça. Mais au temps convenable, Dieu étendra sa main sur elles pour qu'elles puissent changer. Ouais, c'est ça. Donc elles peuvent changer. Ouais, si elles ont la possibilité, pourquoi pas. On les accepte aussi. Quand tu changes, tu peux t'accepter. Bon, tu vois que moi je suis venu vers toi. Ouais. Est-ce que je pourrais savoir qui tu es? Je ne suis pas venu pour te juger. Si tu es vraiment croyant que tu vois Jésus dans ton rêve, tu peux savoir qui je suis. Si je suis croyant ou pas. Si tu viens comme ça, tu ne sais pas qui je suis là. Non, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Le problème c'est que tu as été déçu. Tu es déçu. C'est la déception. Justement. Cette déception m'amène à te dire que tu n'as pas cru. Parce que tu ne peux pas croire à Dieu. Tu ne sais pas possible que tu crois à Dieu. Tu sais que c'est lui qui détient ton souffle de vie. C'est lui qui permet que tu te réveilles chaque jour. Moi, quand je dors, je vois Jésus. Il vient vers moi, qui me parle, qui me fait pas. Demande-lui si tu le crois dans. Bon, maintenant, si tu vois Jésus, est-ce que Jésus n'est pas capable de guérir tout le monde? C'est pas un guérisseur. Ah bon? Mais moi, il m'a guéri. Peut-être. Regarde-moi, il m'a guéri. Pas la main de Dieu, pas la main de cette personne. Parce que sans ça, ça peut pas marcher. C'est quoi votre prénom? Hein? C'est quoi votre prénom? C'est Quoi? Cafuche. Cafuche. Moi, c'est Joseph. Ça veut dire félicité, voilà. Félicité. Ouais. Ben, mes félicitations, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Ouais, parce que vous voyez quand on vit sur la terre, vous voyez comment ça roule sur la terre. Par exemple, à la justice, il y a la population, il y a les juges, donc c'est comme ça que ça marche chez Dieu aussi. Donc, Oui. il y a des punitions, il y a des causes des actes mauvais, tu auras fait comme ça. D'accord. Tu as été déçu. Ouais.
il y a le diable qui entoure la terre à chaque instant. Donc, il n'y a pas trop de changement. Il y a le diable. Il y a le diable. Ouais. Est-ce que le diable est plus fort que Jésus? Il peut le rendre malade, il peut le tuer, il peut l'empoisonner parce que Le diable est plus fort que Jésus? il peut être plus fort que Jésus. Bon. Donc dans ce cas, Jésus est qui pour toi? Si Jésus croit vraiment que oui, j'aime, il faut qu'il a fait pas mal de choses. Parce qu'il a été empoisonné à un moment donné, il est mort. Et jusqu'à présent, votre Jésus là, je reste, il s'énerve pour ça. Hein. Jésus ne se meurt pas. Si, c'est bien parce qu'il dit tout le temps, c'est bien pour ça, voilà. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu peux croire ça? Pourquoi pas? Même ceux qui disent pas que Jésus les aime, sinon ils vont pas penser ça. Est-ce que, moi je ne juge pas celle-là, même si elle peut porter ce que. Mais, du fait que la parole t'est annoncée aujourd'hui, en ce jour, voilà une preuve que Jésus t'aime. Il a envoyé son serviteur vers toi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est, si tu crois en Jésus, celui qui croit en Jésus, qui sera baptisé, sera sauvé. Aujourd'hui, là où tu es, si quelque chose t'arrive, demain, si quelque chose t'arrive, que tu te retrouves devant Jésus, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si te demande, mais félicité, est-ce que tu m'as adoré? Non. Si, C'est ce que tu vas lui dire. parce que je connais très bien. Mais c'est pas en m'écoutant que tu adores Jésus. Non, moi je connais Jésus mieux que toi. Hein. C'est pas en m'adorant que tu adores Jésus. Non. Tu as dit Jésus, tu connais même pas Jésus parce que tu dis Jésus, Jésus, il doit c'est un vivre. musulman. Ah bon? C'est un musulman. Jésus c'est un musulman? Il est toujours en blanc. Ah bon? Les musulmans sont en blanc? Tu veux pas que la plupart des fois ils soient des habitants. Jésus c'est un musulman, voilà. Ah bon? Tu veux pas, moi je connais pas mal concernant Jésus, voilà. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Dis-moi, félicité. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Est-ce que le Coran parle de Jésus? Le Coran parle de Jésus? Le Coran? Oui. Ouais, pourquoi pas? Le Coran, si le Coran parle de Jésus, dans quelle est la place que le Coran donne à Jésus? Quel est le rôle que le Coran donne à Jésus dans l'humanité? Je sais pas. Tu sais pas? Mais comment tu peux dire que Jésus c'est musulman? C'est un musulman, il peut être musulman, il peut être beaucoup plus musulman que chrétien, voilà. Donc, je sens comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dis du chrétien? Hein? Qu'est-ce que tu dis du chrétien? Du chrétien? Ouais. Jésus? Ouais. Il y a Jésus chrétien et Jésus musulman? Les deux. Ah bon? Donc il y a... Regarde là, il regarde là. Donc ça fait... quelqu'un de facile, hein. En effet, ouais. Si moi je te dis que je ne peux pas à la maison, il vient vers moi, il me parle. Voilà. Si vous êtes vraiment croyant, demande-lui comment ça se passe entre moi et Jésus. Oui. Comment ça se passe entre toi et Jésus? Tu rencontres Jésus? On ne sait jamais si on va se croiser encore. Tu veux plus le croiser? Hein? Tu veux plus le croiser? Jésus? Oui. Moi, je le sens tout le temps. C'est pas parce que je l'entends des fois, donc voilà. C'est Jésus que tu entends? Ouais. Il te parle? Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il vient? Quand il vient vers toi, c'est pour te dire. Quand je peux pas, il vient acheter un petit truc chez moi, tu vois? Il vient acheter un truc chez toi? Ouais, que je peux pas. Là, à manger? À manger. Jésus, il mange la nourriture là? Ce que tu prépares, il vient manger? Il achète. Il achète avec toi? Ouais, pourquoi pas? D'accord. Et il achète pour aller manger où? Mais là où il vit. Et il vit où? Il peut vivre sur terre, il peut vivre là-haut aussi.
Jésus Vous ne vit. croyez pas à ça? Votre Jésus, je ne sais pas c'est lequel des Jésus, ouais. C'est le vrai. Vous êtes sûr? Prie beaucoup pour que tu le croises dans ton sommeil, tu lui demandes. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre avec vous? Pourquoi pas? La prière, pourquoi pas? C'est pour ça que moi je rigole tout le temps quand je vois les gens. Tu rigoles tout le temps. D'accord. Ok. Prie beaucoup pour que tu le croises et tu lui demandes. Je sais pas. Vous savez votre, Je vis tout le temps avec lui, voilà. vous savez que votre situation que vous vivez actuellement, Jésus est capable de vous sortir de là. Mon Jésus. Ah, Je ne parle pas de Jésus que vous voyez qui vient acheter avec vous. Jésus, c'est un esprit, mais Je ne parle pas de Jésus qui vient acheter avec vous. un esprit mange toujours, Bon, voilà. ok. Je ne parle pas de Jésus qui vient acheter avec vous. Moi, je parle de Jésus qui vous a racheté. C'est de lui que je parle. Il vous a racheté pour que vous l'appartenez. Vous savez Donc, il vient s'occuper de vous. C'est ce Jésus-là que je veux te présenter. C'est Jésus qui va venir s'occuper de vous. Et non pas vous qui allez acheter. Lui, il a déjà payé le prix pour que vous puissiez... parce que en temps, il était très malade. Hein. Vous le savez ou pas? C'est quelqu'un qui, dans le passé, il a été empoisonné avec ça. Il avait eu des plaies, des trucs sur le corps, tout ça là. On l'a soigné, tout ça là. Si vous savez, vous connaissez Jésus, vous allez dire que c'est vrai. Non, pas votre Jésus. Votre Jésus là, moi je ne sais pas quel Jésus. Est-ce- C'est justement, c'est pourquoi je suis en train de vous présenter. Si c'est un être humain, donc c'est un esprit, mais il peut être. Regardez, j'aime tellement les musulmans. Il est Jésus, il est Dieu, moitié homme, 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, mon Jésus que j'adore, celui que j'ai rencontré, c'est de lui que je veux vous parler. Maintenant, votre Jésus là, il vient acheter de la nourriture avec vous. Vous savez qu'il y a Marie, il y a les Vierges Marie aussi de Jésus. La Vierge Marie, c'est qui? Ah, il faut demander aux gens. Parce que, Vous ne connaissez pas la Vierge Marie? C'est vous qui m'avez parlé de la Vierge Marie. ouais, pourquoi pas. C'est Jésus peut passer par là, et quand il passe par là, tu peux pas le savoir, mais au bout d'un moment, tu te dis, peut-être que c'est Jésus, voilà. C'est pas parce que. félicité, Jésus n'a pas besoin de passer. Jésus est là. Ben, Là, il peut passer Jésus dit, comme ça. félicité, Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu. Donc Jésus est là. Donc si je suis en train de vous parler de la parole de Dieu, c'est que Jésus, c'est lui qui m'a autorisé à vous parler. C'est lui qui m'a attiré vers vous. C'est lui qui veut que je parle à Félicité. Donc Jésus est là. Il n'est pas de passage, il est là. Il nous écoute. Si jamais Jésus peut passer par là, mais sans que tu le saches, tu peux être un humain comme ça, comment je demande la face, mais Il est là même. Il ne passe pas, il est là. au bout d'un moment, tu fais, c'est pas vu ça, Jésus est là, il ne passe pas. Tu comprends? moi je connais bien mon Jésus, c'est pas, je sais pas, il y a tellement de Jésus sur cette terre, Oui, ouais. il y a de faux Jésus et il y a de vrais Jésus. Moi, je connais que le vrai, mais les faux, c'est les hommes. Parce que beaucoup d'hommes ont imité sur cette terre. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Il a dit lui-même dans la Bible que beaucoup viendront en son nom. Beaucoup vont venir avec le nom de Jésus pour se faire passer pour Jésus. Mais ceux-là, c'est les imposteurs. Tu comprends? C'est pas eux, le vrai Jésus, c'est pas celui-là. C'est pourquoi je veux te présenter le Jésus que je connais. Tu comprends? Le Jésus que je connais, le Jésus que moi j'ai rencontré. Et ce Jésus-là, c'est celui-là. Si tu crois en lui, si tu sais qu'il s'est donné, il a donné la vie. Il s'est donné lui-même la vie. Pour que toi et moi, on soit sauvés. Tu sais, comme tu parles du diable, l'humanité a chuté à cause du péché. Tu comprends? Le péché. L'humanité a chuté à cause du péché. Et donc Jésus, dans sa bonté, vient maintenant pour sauver l'humanité. Donc, Dieu étant le Père de Jésus,
vient maintenant pour opérer cette œuvre-là. Donner son fils qui est Jésus. Donner son fils qui est Jésus. Pour que toi et moi, le sang qui est versé, nous sauve du péché qui a été commis à la Genèse. Le péché qui a été commis par Ève et Adam. Le péché qui a été commis par le serpent, le diable et Ève. Tu comprends? Il y a un péché qui a été commis. Ève et le diable ont eu des rapports sexuels. Et maintenant, c'est ces rapports sexuels-là qui ont chuté toute l'humanité dans le péché. Mais Jésus avait un plan derrière. Il avait un plan derrière toute cette œuvre diabolique du diable. Tu comprends? Donc quand il vient maintenant, voyant l'humanité dans ce chaos-là, dans son plan parfait, il décide de donner sa vie pour que l'humanité soit pardonnée de ses péchés-là. Maintenant, il nous demande maintenant de croire que lui, Jésus, qui est le Fils de Dieu, a été sacrifié, est notre garantie qui a été donnée pour que nous soyons là aujourd'hui. Est-ce que tu peux croire que Dieu peut faire cette œuvre-là? Dieu fait cette œuvre-là. Dieu le fait parce que il est tout puissant. On est d'accord? Il est tout puissant. Dieu est partout. Tu sais ça? Que Dieu est partout. Et que Dieu a fait ça par amour pour toi et pour moi. Est-ce que tu sais que si tu acceptes Jésus, tu vas être guéri, sauvé, que tu passes par les eaux du baptême et que tu crois en Jésus, tu vas être sauvé, guéri, là où tu es assise là. Je suis sûr et certain que tu ne seras plus assise là. Tu seras chez toi, dans de bonnes conditions. Tu ne vivras pas là où tu es aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es comme ça? Est-ce que tu as cherché Jésus véritablement? On ne s'assoit pas pour dire que quelqu'un est venu, il est venu acheter. Non. Est-ce que tu as rencontré véritablement Jésus qui est dans la Bible? C'est pas parce que j'ai rencontré Jésus, qui est dans toute cette population. Vous savez, c'est cette population qui travaille sur cette terre. Vous savez, c'est eux qui décident de quoi. Il faut leur parler, mais c'est eux qui décident. S'ils ne veulent pas te donner ce qu'il faut, ils refusent. Oui. Oui. D'accord. C'est toi qui crois. Je dis que s'il n'est pas encore, sans qu'on te donne ça, tu vas Bon, je vais t'appeler. Féliciter. Ces personnes que tu as demandé, ils ne t'ont pas donné. Tu sais pourquoi ils ne t'ont pas donné? Parce qu'il n'est pas encore l'heure de foi. Des fois, Voilà. il n'y a pas encore l'heure de foi. Voilà. Donc, qui fait qui? Bon, qui fait qui? Bon, comment si eux ne te donnent pas, c'est que il était temps qu'ils ne te donnent pas. Il est temps qu'ils ne te donnent pas. S'il est temps qu'ils te donnent, il sera temps aussi qu'ils te donnent. Donc chaque chose, se fait en son temps. Est-ce que tu es né comme ça? Grande comme ça? Ah ouais, comme ça, comme tu es là. Il fallait que on te conçoive, qu'on t'enfante, que tu passes par l'étape de bébé et que tu grandisses, non? Donc chaque chose en son temps. Donc pour que tu en arrives jusqu'à là, c'est parce que les choses se sont faites progressivement. Les gens passent, s'ils ne te donnent pas, dis-moi, s'ils ne te donnent pas, c'est parce que Dieu ne leur a pas permis de te donner. Maintenant, celui qui vient, qui te donne, ce que je te donne, c'est, il n'y a pas de prix qui équivaut à ce que je suis en train de faire avec toi. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Déjà, eux, l'argent qu'ils vont te donner, tu vas prendre, tu vas acheter quelque chose, tu vas manger. Demain, ils ne seront pas là pour te donner. Demain, s'il n'y a personne pour te donner. Alors que celui que je suis en train de te présenter,
lui il te donnera tous les jours. Donc Jésus vous donne, par exemple, aujourd'hui, Jésus vous donne tout ce qu'il faut. Ok. Ah, peut-être que vous allez être au chômage. Regarde, même mon chômage, Ouais. même si demain je suis au chômage, pour moi, c'est une victoire pour moi. Quand je suis en chômage, Jésus me met en chômage parce que il est capable de me nourrir même si je suis au chômage. Mais parce que tu dois toucher des salaires. Parce que c'est lui qui a voulu que je touche ça. Non, mais si tu travailles au bout d'un moment, Mais quand je travaille, qui me donne la santé pour travailler? c'est Dieu, voilà. Voilà, donc c'est lui qui est à la base de tout. Ouais. Donc c'est lui qui est à la base du fait qu'il me donne la santé. Tu peux rentrer dans le corps de ces gens-là pour te faire pour des fois, quand tu te comportes pas bien. Mais il va pas te, il est, regarde. Dieu, c'est un père qui punit et qui... Amen, amen. Comme Il les punit. hommes aussi, hein. Il punit, ok. Il punit comme on punit nos enfants quand ils font voilà, des bêtises. Donc aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi pour te Dieu et présenter. les hommes. Pour te présenter. Moi, je suis juste un canal. Moi, Les hommes, regarde, félicité. Les hommes sont des canaux que Dieu va utiliser pour envoyer vers ses enfants, pour envoyer vers les gens, pour leur parler de la parole de Dieu. Donc Dieu m'envoie vers toi pour te présenter et t'annoncer quelque chose de nouveau, qui est différent de ce Jésus-là que tu rencontres, celui-là qui vient acheter. Ce Jésus que moi je connais, il ne vient pas acheter, mais il t'a plutôt racheté. Ce Jésus que je connais, c'est le Père qui s'occupe de ses enfants. C'est pas le Père qui délaisse ses enfants. Donc ce Jésus que je connais, c'est vers lui que je veux t'amener. C'est lui que je veux te présenter au travers de ce que je suis en train de te dire en fait. C'est ce Jésus-là que je veux te présenter. Ce n'est pas le Jésus qui va venir acheter. Le Jésus que moi je connais, c'est lui qui s'occupe de moi. Quand je me lève le matin, je me mets en genoux, je lui dis merci. Merci parce que tu m'as donné la santé. Merci parce que je me suis réveillé, parce qu'il y a d'autres qui sont restés dans le sommeil, qui ne sont pas encore réveillés. Moi je me suis réveillé et on m'appelle, on me dit, il y a un tel temps qui est mort. Il y a un tel temps qui est mort. Je me réveille, je dis merci Jésus. Mais quand je dis merci Jésus, parce que c'est grâce à lui que je suis debout. C'est grâce à lui que je suis debout. Quand je me réveille, je lui dis merci. Et maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la santé qu'il me donne. Je lui dis merci. Et même encore plus loin là, plus loin. Même si j'ai pas la santé, je lui dis merci. Je l'aime pas pour la santé. J'aime pas mon père parce que je suis bien portant, parce que je suis mal portant. J'aime mon père parce que c'est naturel. Je l'aime naturellement. Donc c'est comme ça, j'aime Dieu naturellement. Je l'aime pas parce que il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi. Je sais qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, je crois en lui parce que c'est mon Père. Je crois en lui parce qu'il est bon. Je crois en lui parce qu'il est mon tout. Je crois en lui parce que c'est mon Créateur. Je crois en lui parce que je le connais. Je l'ai rencontré, je le connais. Tu comprends? Je le connais, je l'aime. C'est ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, si je me permets d'être sous ce soleil-là, en train de me balader en plein centre-ville, ce n'est pas pour me faire plaisir. Non, je fais l'œuvre de Dieu. Je suis en train de travailler. Ça, c'est une œuvre que je suis en train de faire. C'est pour Dieu. Et non pas pour plaire à moi-même ou à qui que ce soit. Mais je le fais pour Dieu. Ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Tu vois là où je travaille. Quand je travaille, je suis en train de travailler, mon patron, il s'est dit, bon, il fait ça pour moi. Parce que je travaille pour qui? Je travaille pour mon patron. En récompense, mon patron, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un salaire. Je viens travailler pour Dieu, il m'a donné gratuitement. Donc je donne gratuitement aux gens. Parce qu'il me donne gratuitement, c'est comme ça, je donne gratuitement. Mais derrière, il y a une couronne qui m'attend. Pour me dire, mon fils, tu as bien travaillé. Tu as parlé de moi aux gens. Tu as parlé de moi aux gens. Tu as présenté ton Dieu aux gens. Tu as présenté ton Sauveur aux gens. C'est lui qui m'a sauvé. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais en train de mourir. Moi, je suis quelqu'un qui est ressuscité. Et qui c'est qui vous ressuscite? Mais c'est Jésus qui m'a ressuscité parce que lui-même, il est la personne du ressuscité. Parce que lui-même, il est mort 3 jours après, il a été ressuscité. Donc du coup, il est le ressuscité. Donc quand il meurt avec nous et il ressuscite avec nous.
Donc je suis un ressuscité qui est là avec Jésus. Tu comprends? C'est pourquoi je viens te parler de ce Dieu-là que tu ne connais pas. Je viens, tu le connais pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'as pas confiance en lui. Tout à l'heure, tu m'as dit, c'est ça que tu n'as plus. Si tu le connais. Pourquoi il ne descend pas pour construire les immeubles? Pourquoi Dieu ne le fait pas? C'est les immeubles qui le font. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec tout ça? Il faut qu'il y ait des choses qui construisent pour votre sur terre. Est-ce que c'est ton Dieu là, il peut faire ça, celui que tu adores? Mon Dieu, c'est notre Dieu, c'est pas le. Moi, je m'appartiens pas au diable. J'appartiens, voilà. Dieu a dit, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Donc, tu n'as pas descendre pour travailler comme ça serait mieux. Mais est-ce que Dieu a besoin de descendre pour travailler sur les immeubles? Moi, chez moi aussi. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Il n'a pas travaillé, balayer. Et puis à la fin du monde, ça va. Jésus, regarde, Jésus, à chaque fois, si vous faites des bêtises, moi je le sens, il programme la fin du monde à chaque fois, voilà. Vous faites, est-ce que vous ne connaissez pas mieux Jésus que moi? Moi, je connais Jésus mieux que vous, voilà. vous commettez des choses qui sont pas bien. Non, moi je connais Jésus Non, mais mieux que vous. vous commettez des choses qui sont pas bien? Vous Est-ce savez que il programme la fin du monde à chaque fois, à chaque 2 ans, c'est pas sûr. le Jésus que je connais, il est différent de votre Jésus. Votre Jésus, c'est peut-être le vrai, mais vous ne connaissez pas bien Jésus, voilà. Bon, ok. Vous ne le connaissez pas bien. Bon, ok, mais c'est de lui que je parle. Est-ce que vous croyez en lui? Félicité, tu crois en Jésus? Après tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous savez que Jésus m'a envoyé ici pour vous? Mais est-ce que... Pourquoi pas? Parce que c'est un bêtisier. Pourquoi pas? Parce que moi, je connais bien ce Jésus que je parle. Vous connaissez? Ouais, vous le connaissez? Mieux Jésus. D'accord, voilà. d'accord. Ben, maintenant, vous croyez en lui? Je crois en lui, mais bon, des fois, quand je m'énerve, pourquoi pas? C'est un être comme les autres. C'est pas... Voilà. C'est un être comme les autres? Ouais, c'est un être comme les autres. Donc, ce n'est pas Dieu? Je sais pas. Hein? Il peut commettre des erreurs, tout ça. Là. Jésus commet des erreurs? Ouais, pourquoi pas? Vous croyez que quoi? Moi, je connais Jésus mieux que vous. Voilà. C'est un Dieu? C'est un Dieu ou pas? C'est un Dieu? Attendez, je vais vous dire quelque chose. Si vous croyez, si vous savez qui est Jésus, vous pouvez venir là, vite fait, comme un être humain, s'habiller, vous prendre quelque chose sur vous, donner de l'argent. Ça, il faut le savoir qu'il peut le faire. S'il ne le fait pas, tant pis. Moi, je connais ce Jésus mieux que vous. Félicité. En plus, vous voyez les Noirs, pas beaucoup en Jésus. Voilà. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis de beaucoup d'origine, voilà. Hein? Beaucoup. Vous êtes de quelle origine? De quel pays? Beaucoup d'origine, voilà. De quel pays? Vous venez de quel pays? Du Togo, pourquoi pas? Du Togo? Ouais. Togo Lomé? Ouais, Lomé? Lomé d'origine togolaise. Vous avez vécu au Togo? Ouais. Quelques temps après, je suis venu là. Voilà. Et vous? Je suis de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai pas de nationalité. Ivoirien? Oui. Ouais. Ivoirien, mais bon. Vous n'avez pas eu la nationalité? Non. Peut-être que vous n'êtes pas ivoirien. Mon frère aussi, j'ai un frère libanais, mais il est libanais d'origine, mais bon. Je suis de la... Au Togo, mais il n'a pas eu ça. Je suis de la nationalité de Jésus. Il n'a pas eu sa nationalité togolaise. Je suis de la nationalité de Jésus. Mon Jésus que j'adore, c'est lui que je viens vous présenter, pour que vous ayez la nationalité de Jésus. Moi, je connais mieux Jésus que vous. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie au bout d'un moment, j'ai failli être folle et tout, donc il y a tout ça là, beaucoup de difficultés. Là. Vous vivez où? Vous vivez où? Vous avez un lieu où vous dormez? Hein? Une adresse? Là, voilà. Je fais un chemin de 3 heures pour l'instant, c'est comme ça. C'est-à-dire? Comprenez à votre manière parce que voilà.
Vous n'avez pas un lieu où dormir? Là, pour l'instant, je traîne, voilà. C'est ça que je veux. Mais c'est pas grave. Vous étiez à quelle adresse avant? Vous étiez à Moi, quelle j'ai adresse? fait beaucoup d'adresses, mais bon, voilà. Je travaille Non, à la Belge. avec ceux de là, Non, je viens de la Castelnaudary. Je viens de Castelnaudary. C'est l'amour de Jésus qui m'a amené ici. ouais, pourquoi pas. C'est l'amour de Jésus qui m'amène à venir ici Toulouse. Pourquoi vous savez quand Parce qu'il a ses enfants au milieu vous approchez du peuple de les Toulouse. gens, des fois, les gens sont sur le nerf tellement que, voilà. Des fois, il faut parler d'où on vient, comment on a fait pour venir comme ça, les gens. Ça affecte les gens avant qu'on ne se découvre parce que là, Là, je vous écoute là. Vous êtes j'ai fait tout ce qu'il faut, voilà. Vous êtes beaucoup déçus. Hein? Vous êtes beaucoup déçus. Vous voulez pas venir à mon Jésus pour que je vous le présente? J'ai pas besoin. Vous avez besoin de quoi? Donc, vous ne me croyez pas que moi, quand je dormais, Jésus est descendu vers moi. Mais la situation dans laquelle vous vous trouvez, justement, la situation dans laquelle vous vous trouvez, le Jésus que je vais vous présenter, il va changer votre situation. Félicité. Vous, ça, c'est bon. Quoi? Vous savez qu'il a payé le prix pour toi? Jésus, le prix, il a payé. Au prix de sa vie. Pour que... Pour vous, mais pas pour moi. Ah, pour Parce vous. que c'est pas mon qui l'a empoisonné, c'est qui est. Moi, je sais pas comment vous l'expliquer, mais tout ça là, c'est écrit noir sur blanc avant que ça n'arrive. Donc, il doit passer par ce chemin avant d'être. Voilà. Mais c'était le chemin qu'il avait choisi lui-même. Non, c'est. S'il choisit pas ce chemin, il choisit pas s'il choisit pas de passer par là. Peut-être qu'il va le connaître. C'est lui qui choisit de passer par là. Parce que, il a passé par ce chemin d'empoisonnement, de maladie que la terre entière l'a connu. non, il est passé par là parce que il a pris la punition qui devait tomber sur nous. Toutes les maladies, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. C'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Donc, toutes ces personnes-là qui ont vécu, qui ont eu ces genres de maladies, empoisonnement, et tout ce qui pouvait être, ils pouvaient vivre sur la terre, Jésus est venu pour payer le prix pour l'humanité, pour que l'humanité soit pardonnée de ces péchés-là. Maintenant, pour être sauvé, il te demande de croire, d'être baptisé, et tu vas être sauvé. Moi, j'ai été déjà baptisé, tout ça là, c'est déjà fait. Voilà. Tu as fait le baptême comment? Depuis. Comment tu as fait? Hein? Où tu as fait le baptême? Comment tu as fait ce baptême? Au Togo? Et comment ça s'est passé ton baptême? Bien. Non, mais je veux dire, comment ils ont procédé? Tu avais quel âge? Protestante, je ne suis pas de. Tu avais quel âge? Tu es protestant? Jésus-Christ, il a une église hein, qu'on appelle protestante. Mais est-ce que Jésus-Christ a nommé son église protestante? C'est biblique ça? Protestant, C'est biblique, c'est dans la Bible? Hein? Est-ce que c'est pas dans la Bible? D'accord. Les protestants, c'est les gens qui protestent. ouais. Qu'est-ce qu'ils protestent? Je sais pas. Qui sait pas? Les catholiques, voilà. Ils protestent les catholiques. Ouais. Ah bon? Tout n'est pas aussi beau chez les catholiques. C'est pour ça que il y avait les protestants qui les ont protestés comme ça ils ont créé le protestantisme. Voilà. D'accord. En fait, hein,
les protestants, c'est une branche des catholiques. Comme ils ne sont pas d'accord avec les catholiques, ils protestent. Si c'est un point, donc ils protestent. Ils sont devenus des protestants. Donc ceux-là, ils ont leur Dieu à part, les catholiques ont leur Dieu à part. Non, ils ont un seul Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui ont passé dans le catholicisme. Donc, peut-être qu'ils sont tous catholiques à un moment, mais il y a des choses qui ne sont pas aussi correctes chez eux. Bon, maman, félicité. Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ, il n'est pas là pour diviser ses enfants? Non. Mais pourquoi? Voilà, ok. Parce qu'il est amour, son amour, c'est l'union parfaite. Donc comment se fait-il que il y a les protestants qui protestent contre les catholiques et les catholiques qui sont pas contents des protestants parce que les protestants protestent contre eux. Donc c'est la guerre entre les deux religions. Mais ils sont pas d'accord sur un point. Ouais, parce que il y avait des choses dans l'église qui ne sont pas correctes. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses, si vous écoutez les catholiques, les prêtres, ils ont des choses qui ne sont pas aussi simples que ça. Voilà. Moi, j'ai entendu pas mal de choses. Bon, maintenant. Donc tu protestes contre les catholiques, toi. Bon. Je vais te présenter Jésus-Christ, le Dieu vivant. Pas au travers des protestants, pas au travers du catholicisme. Déjà, ceux-là sont en train de s'entretuer entre eux là-bas. Ils sont divisés. Pourquoi il y a tant de guerres aussi? Pourquoi Jésus Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il y aura. Jésus a dit qu'il y aura des guerres. Pourquoi il n'arrive pas à... Non, il a dit qu'il y aura des guerres. C'est une prophétie qu'il a dit. Il a dit qu'il y aura des guerres. Il dit, regarde, Jésus a dit qu'il y aura des guerres, il y aura la famine, ouais, il y aura. De la maladie. Oui. Il dit qu'il y aura tout ça. Bon, il a dit qu'il y aura tout. Il a dit qu'il y aura tout ça, non? Ouais. Bon. Jésus-Christ permet ça. Il permet qu'il y ait tout cela. C'est un signe. Il a dit à ses disciples, voici le signe. Voici un signe. Donc, le signe qu'il a présenté, c'est, il faut que l'humanité passe par la guerre, la famine, des tremblements de terre. L'humanité doit passer par là. Ça suffit parce que vous voyez, par exemple, parce que les gens qui ont construit ça, ils ont saigné. Il y en a qui sont morts, donc. Parce que, félicité. Oui. Il faut qu'il y ait félicité. Jésus qui permet tout ça. Attends, félicité. Attends 2 minutes. Moi, par exemple, j'ai construit cette maison avec les gens. Excusez-moi. Oui. On a souffert, il y a la pluie, il y a pas mal de choses qui sont passées. Les gens sont morts pour ça. Il y a quelqu'un qui vient détruire ça, est-ce que ça serait bon pour les constructeurs ou je ne sais pas. Bon, regarde, félicité. Jésus-Christ dit que... Bon, pour éviter ça, il faut que les pécheurs n'arrivent pas à détruire les choses. Bon, ces pécheurs-là, tu veux pas qu'ils soient jugés? Ces pécheurs, ça dépend. Tu veux pas qu'ils soient jugés? Mais il faut qu'ils soient jugés, ces pécheurs. On est d'accord. Hein? Du diable. Félicité. Il faut qu'à la fin, qu'ils soient jugés. Donc, du coup, il faut qu'il y ait une fin. C'est pourquoi Jésus qui dit, voilà la fin voilà les signes de la fin. Tu comprends? Donc, il faut qu'il y ait cette fin-là, pour que ceux qui ont fait du mal, qu'ils passent devant le jugement. Qu'ils passent au jugement. Qu'ils soient jugés. Donc, ils vont faire du mal, on va continuer comme ça, le mal. Non, il faut qu'il y ait une fin. Il y en a qui sont là pour faire que du mal. Oui, mais il faut qu'il y ait une fin. Il y en a qui sont entre le mal et bien, il y en a qui font que du bien. C'est pourquoi au temps de Jésus, tout va être détruit et il y aura ce qu'on appelle la fin du monde. Et quand il y aura après la fin du monde, il y aura maintenant ce jugement-là. Mais il faut que ceux-là qui ont fait toutes ces choses-là, il faut qu'ils soient jugés aussi quand même. Donc il faut qu'il y ait aussi quand même la fin. Il y a un début en toute chose. Il y a aussi une fin
en toutes choses. Félicité. Tu as été conçu dans le ventre. Et un jour aussi, tu es venu au monde. Et après aussi, il faut que tu ailles. Un jour. Donc il y a un début. Il faut qu'on te ressuscite aussi. Ah oui. Qu'on revienne à la vie. Quand tu vas revenir à la vie, il faut qu'on te juge. Ben oui, voilà. Mais si tu n'as pas fait du bien. On te juge et tu auras des ce qu'il faut. Mais maintenant, C'est pour ça qu'il y a... maintenant Jésus m'envoie de venir vers toi. Jésus m'envoie de venir vers toi pour te présenter sa parole. Pour que tu sois délivré. Il dit que je suis pas déjà sur le bon chemin. Mais de Jésus dont vous me parlez, du Jésus dont vous me parlez, c'est pas le même Jésus que moi j'adore. Le Jésus que j'adore, il m'amène de vous dire Peut-être que vous que, savez pas tel Jésus, je crois en tel Jésus alors. mais justement, vous ne croyez pas en Jésus, à votre Jésus même. Votre Jésus là, mais vous ne le croyez même pas. Regarde, moi je crois en ce Jésus-là. Jésus qui m'a mis ici, je crois en lui. Et quand je finis, vous accepterez que je prie pour vous. J'en ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de... Non. Peut-être votre Jésus là, je ne connais pas. Donc, mais justement, je vous présente ce vous ne Jésus. croyez pas à mon Jésus, donc moi je ne crois pas à votre Jésus. Non, mais le Jésus, non. Est-ce que le diable peut vous tromper aussi, quoi disant que c'est Jésus, voilà. Bon. Dites-moi. Sur quoi vous vous appuyez pour parler de votre Jésus? Je vais donner le preuve qu'il est venu comme ça, tout semblant. Non, vous n'avez pas compris. Plein de lumière, voilà. Bon, dites-moi, félicitez. Félicitez. Regarde, félicitez. Félicitez, regarde, félicitez. Non, comment vous avez croisé? Félicitez. Comment il est venu vers vous? Moi, je l'ai croisé. Comment je l'ai croisé? Ouais, c'est le chemin où... Oui, il m'a attiré sur son chemin. Non, il m'a attiré sur son chemin. Dans le rêve, comment vous l'avez croisé? Oui. Il m'a apparu en rêve. Parlez. Il m'a apparu en rêve. Et je l'ai rencontré, regarde, il m'a apparu en rêve et je l'ai rencontré dans la Bible. Je l'ai rencontré dans la Bible. Donc, c'est me basant sur la Bible que je te parle de ce vrai Jésus. Maintenant, moi, je veux te demander sur quoi est-ce que tu te bases pour me parler de ce Jésus qui vient acheter. C'est pour ça que je vous dis, essaie de prier pour voir si le Jésus que j'ai vu dans mon rêve ou bien dans le sommeil, elle le voit. Comme ça fait. Mais je voulais dire... J'arrête la conversation parce que moi, j'aime pas entendre... Félicitez. Je vous demande, j'ai une question à vous poser. Vous croyez que vous êtes le seul à voir le vrai Jésus? Non, je ne suis pas le seul. Donc moi, je ne suis pas le seul. J'ai des... Si vous croyez en moi, demandez à votre prophète si vraiment je l'ai croisé. Parce que... avec ce que vous me dites, je ne crois pas que vous avez rencontré Jésus. C'est pas la peine de discuter alors. Non, mais même si... C'est plus la peine. Bon, mais parlons de mon Jésus. Moi, j'aime pas les vérités. Non, c'est fini. Parlons de mon Jésus. Non, c'est fini. Non, c'est terminé. C'est fini. Tu peux pas parler de mon Jésus? Non. Félicitez. Parce que moi, non. Vous m'avez dit que votre Jésus. Bon, ok. Mais allez chez d'autres, je vais peut-être bien écouter, aller chez quelqu'un aussi pour qu'il vous entende aussi un peu. Parce que, voilà. Donc, du coup, vous voulez pas écouter au moins ça que je parle? Ça fait plus de 30 minutes. Non, mais vous avez écouté. Ça. Vous pouvez plus écouter? Non. Vous savez qui vous a tendu la main. Jésus vous a tendu la main. C'est moi et je vous en remercie. Jésus vous a tendu la main. Ouais, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qui se souviennent de cette discussion que nous avons eue en ce jour? Que le Seigneur vous bénisse. Et que la situation dans laquelle vous traversez, que le Seigneur... Vous êtes venu de la Côte d'Ivoire, c'est combien de temps? Il y a plus d'une vingtaine d'années. Il y a plus d'une vingtaine d'années. Je suis arrivé il y a plus d'une vingtaine d'années.
J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Et vous êtes arrivé à combien, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 20 ans. Vous êtes, 23e année, quelque chose. vous êtes depuis que vous êtes venu, vous êtes retourné au Togo? Non, Plus jamais? merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Félicitations. Est-ce que on pourra se revoir? Je sais pas. Est-ce qu'on pourra se revoir? Peut-être qu'on veut. Ok. Je crois qu'on va se revoir. Hein? Si Jésus le veut. S'il ne le veut pas, De toutes les manières, Jésus il a permis que j'annonce cette bonne nouvelle là. Il a permis. Donc, si on se croise pas, vous allez croiser mon Jésus. Si on se croise pas encore, vous allez croiser encore mon Jésus. Le Jésus que moi j'adore. Que le Seigneur vous bénisse. Félicitez. merci à lui. Mm.